Oui, oui, je pense que ça a été un match difficile pour les deux équipes. Les conditions climatiques, il a fallu s'adapter et c'était parfois du water polo. Mais, euh, mais voilà, après on y a mis l'abnégation, ça a été difficile et puis on s'en sort bien. Ouais. Vous faites la différence en début de deuxième mi-temps, ouais, c'est le moment où vous poussez un peu, où vous avez un jeu un peu plus direct. Ouais, mais le jeu direct, je pense, les deux équipes à un moment, tu es sur un terrain difficile et tu veux assurer tes passes, tu veux assurer. Donc à la mi-temps, c'était l'heure de n'assurer plus rien, rater, mais aller vers l'avant. Parce que tu veux toujours bien donner un bon ballon à tes partenaires. Et, et dans ces conditions, c'est difficile. Donc il fallait trouver le bon moment. Et avant de te poser la question de savoir si la trêve allait finalement peut-être un peu casser cette dynamique qu'on avait vu enclencher avant la trêve, finalement la réponse est non et tu dois en être satisfait parce que le comportement des joueurs a été intellectuellement, physiquement, a répondu en fait. Ouais, ouais, écoute, ça j'en doute pas qu'ils répondent. C'est pas le plus grand match qu'on ait fait, mais on l'a gagné. C'était important. Et, il y a des matchs où on a bien joué, on s'est sorti avec 0 points. Là aujourd'hui, ils nous ont mis en difficulté, ils nous ont contrarié avec un système différent. Et, et ça n'a pas toujours été facile dans ces conditions, mais après, il y avait de l'abnégation, il y avait de l'envie. Ils ont aussi cette confiance, donc il ne faut pas non plus croire que tout est arrivé, mais la confiance, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand tu joues avec de la confiance et que tu sais que tu peux marquer des buts. Dans une course au maintien, est-ce que c'est significatif de remporter une victoire comme ça, avec un tel scénario et toutes les conditions? Oui, c'était important. Après, c'était pas un match capital pour nous, dans le sens où il y a beaucoup d'équipes en dessous qui se rencontraient, mais ça pouvait permettre de faire un peu l'accordéon, c'est ce qui a lieu. Donc ça, c'est important déjà de récupérer un peu des équipes de devant et de s'éloigner un peu plus de ceux de derrière. Donc il faut qu'ils gagnent plus de matchs. Donc ça c'était important pour ça. Et de ne pas prendre de but. Ça a été difficile. On n'est pas passé loin à la fin. On aurait pu marquer le deuxième. On aurait pu prendre aussi un but et se faire égaliser. Mais c'est vrai que voilà. Alors, la réussite à un moment, ça ne nous a pas souri dans des matchs contre Sochaux, dans des matchs contre Guingamp. Et là, elle nous a réussi. Donc c'est bien. Quand on sort d'un match comme ça, qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs? On est critique Non, 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 on ne peut pas être critique, même si tout n'a pas été parfait, que c'était pas un beau match. Mais non, non, à un moment, il faut sortir des tripes. Il y a des matchs où vous voulez jouer avec de la qualité. Il y a des matchs, il faut sortir le Blotchov. Je pense qu'à la fin, ils nous ont mis une énorme pression. On a sorti le Blotchov, on s'est tous battus sur le terrain et ils ont beaucoup donné. Et on a manqué de réussite et Queville a manqué de réussite aussi vers la fin. Donc après, voilà, c'est le football et c'est sûr que quand tu es mieux, tu t'aperçois que la réussite bascule du bon côté. Qu'est-ce que tu penses de ton couteau suisse, Bradley Danger, qui joue quasiment à tous les postes de gardien de but finalement? Et il est bon à chaque fois, dans toutes les Je pense situations. qu'il est formé à ce poste-là et au départ il jouait milieu et depuis qu'il est à ce poste-là, il règle pas mal de problèmes, il a beaucoup de qualités, il a des sorties de balles, il a l'intelligence de jeu, il est formé de toute manière à ce poste-là. Donc après il peut des fois manquer au milieu de terrain, mais je pense qu'il apporte une sérénité et que tout le monde se sent bien. Après Eric était malade toute la semaine, n'a pas pu jouer et Kev a fait une rentrée superbe. Donc voilà, chaque fois qu'il nous manque des joueurs, on arrive à compenser ceux qui compensent, comme Antoine la semaine dernière, il y a 15 jours, avec Rémi qui était malade le matin, font des très bons matchs. Donc ça, c'est hyper intéressant pour un coach et surtout pour le groupe. D'habitude, on le voit quand même plutôt jouer sur la gauche de la défense. Enfin, je veux dire, ces dernières semaines. Non, il a joué à droite la dernière fois. À Amiens, il a joué à droite. Oui, enfin, ouais, enfin, en tout cas, il jouait pas dans. Dans l'axe, parce que Kev, je pense, est un peu jeune et il n'a pas encore cette expérience pour jouer en axial. On sait qu'avec Brad, on n'a pas de problème pour sortir les ballons. Et je préfère avoir un joueur à gauche. Voilà, après, comme Sambou qui aurait pu débuter mais qui s'est pas entraîné pendant 13 jours avec nous et qui a repris juste l'entraînement hier, donc c'était une prise de risque. Puis il y a des mecs qui ont bossé, donc je pense que c'était aussi tous les mecs qui ont bossé pendant 15 jours costauds, c'était une récompense et il est rentré, il a fait ce qu'il fallait. Et juste pour revenir sur Bradley, le fait de l'utiliser dans l'axe, son déficit athlétique qu'il peut avoir par rapport à Serge, c'est pas un Bon, souci. écoutez, je pense que le déficit athlétique, à un moment, il fait 1m83, 84, il a une qualité de jeu de tête, il a une qualité de placement, il anticipe les choses, donc pour moi, c'est pas embêtant du tout. Les prochains matchs, tu les vois comment?
Est-ce que le statut du RAF est différent, peut-être un peu plus respecté par ses adversaires? Écoutez, le prochain match, on va y penser demain. Le prochain match, c'est Dijon, ils ont perdu. Ça veut dire que quand on va aller, la pression, ça sera sur eux. Nous, si on perd, on est toujours devant. Par contre, si on fait un résultat, on éloigne encore un peu plus. Donc, nous, on sait ce qu'on doit faire pour se maintenir. Il y a encore beaucoup de boulot. Et le club l'a vécu la saison dernière en faisant une fin de saison exceptionnelle pour s'en sortir. Il faut continuer là-dessus, il faut pérenniser ça. Et il faut y aller avec ce qu'on a fait à l'extérieur depuis pas mal de temps, avec de l'envie. On sait que ça va être difficile aussi, mais voilà, savourons ce soir. Après, on a le temps de travailler toute cette semaine et de voir. Grazie. Ciao.